Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte très bien, sauf si tu n'étais pas encore abonné. Donc, c'est peut-être le moment de le faire. Like la vidéo, comme ça je me sentirai mieux. Allez, on est parti. El professeur. Abonne-toi, champion. Il y a quelque chose qui se passe, mais beaucoup d'hommes ne le comprennent pas, ne le perçoivent pas clairement. Donc, je vais vous expliquer. Il y a un homme qui monte dans mon live, et le professeur, ça faisait un long moment que je discutais avec une femme. Ça fait 6 mois, j'essaie de la draguer, j'essaie de tout faire pour être avec elle. Elle ne veut pas sortir avec moi. Souvent, je lui donne des rendez-vous, elle ne vient pas. En tout cas, elle ne me calcule pas vraiment. Cette femme-là ne lui montre aucun intérêt. Il dit, donc j'ai arrêté de lui courir après, je suis tombé sur un autre dossier, il veut dire qu'il a commencé à causer avec une autre femme et tout, il s'est mis en couple avec elle, ça se passe super bien et la femme qui ne voulait pas de lui de base là, elle revient maintenant pour essayer de le séduire. Il a l'impression maintenant même que c'est elle qui lui court après. Les gars, faut rester concentré. Ce qui se passe là, c'est juste quelque chose de normal, c'est quelque chose qui va t'arriver aussi. Lorsque tu vas essayer de draguer une femme, pour ceux qui aiment bien draguer des femmes qui ne veulent pas d'eux, tu vas te rendre compte à un moment donné que cette femme-là, elle ne veut pas de toi. Donc tu vas laisser tomber, tu vas faire énormément d'efforts, elle va te montrer que tu es mon ami. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne m'intéresses pas. Et donc tu vas lâcher prise, tu vas te rediriger vers une autre femme. Et quand tu vas te rediriger vers cette autre cette femme-là, généralement, elle va te montrer de l'intérêt, elle va bien se comporter avec toi et vous deux, vous allez vivre en quelque sorte le parfait amour. Vous allez vivre heureux, ta copine sera heureuse, tu vas lui donner énormément de bonheur à cette femme-là. Et la femme qui ne voulait pas de toi, voyant que tu es heureux avec une autre femme, va se dire qu'elle a loupé potentiellement l'occasion d'être heureuse. Donc maintenant, elle va revenir vers toi. Non pas parce qu'elle est intéressée par toi, mais c'est par rapport à l'amour que tu donnes à ta nouvelle copine. Quand une femme revient vers toi de cette manière-là, c'est pas parce qu'elle est intéressée par toi, mais c'est par pur égoïsme. C'est parce qu'elle veut ressentir ce que ta nouvelle copine ressent. Elle voit ta nouvelle copine épanouie, heureuse, et elle veut saboter ton bonheur. Il y a deux cas de figure. Soit elle vient parce qu'elle considère qu'elle aussi, elle mérite d'être aimée. Elle a choisi des hommes qui ne l'aimaient pas. Elle a fini de souffrir et maintenant elle a besoin de se recharger émotionnellement avec un homme qui avant l'aimait. Ou la deuxième option, elle revient vers toi juste pour saboter ta relation avec la nouvelle. Elle veut détruire le bonheur d'une autre femme et quand elle va finir de saboter le bonheur que tu as avec une autre, elle va repartir à nouveau. Il faut faire très attention à ne pas retomber dans les bêtises comme ça. Parce que la grosse majorité des hommes vont retomber. Ils vont rechuter parce qu'ils ne sont pas concentrés. La grosse majorité qui sont des moutons, des brebis égarés vont repartir vers cette femme-là qui montre maintenant de l'intérêt, qui montre maintenant qu'elle a envie d'être avec des hommes qu'elle ne désire pas réellement. Elle vient juste pour vérifier si elle peut toujours avoir une emprise sur toi. C'est juste ça. Il y a cette catégorie de femmes-là qui n'est pas intéressée par toi, mais elle veut que tu continues à les poursuivre. Elles ne sont pas intéressées par toi. Mais le fait de savoir que tu es intéressé par elles, elles adorent ça. Elles ne veulent pas de toi, hein, mais elles veulent que toi, tu continues à les courir après. Quand tu cours après ces femmes-là, elles sont heureuses, elles sont épanouies, elles sont contentes. Elles ne vont jamais vouloir se mettre avec toi. Ça les fait frétiller. Elles adorent cette sensation-là de se faire aimer par un autre homme qu'elles ne veulent pas. Donc, ça ne veut pas dire que toi, quand tu seras heureux avec une autre, elle sera épanouie de la situation. C'est de l'égoïsme. Elles vont revenir vers toi, non pas parce qu'elles sont réellement intéressées par toi, mais pour saboter l'amour que tu as pour cette nouvelle-là. Et elles veulent que tu continues à leur courir après. Certaines femmes ont une mentalité qui fait très très peur. Et ce n'est pas un cas isolé. Faut pas te dire que c'est 2 sur 100. Non, c'est 90 sur 100 qui réfléchissent de cette manière-là. Une femme peut te laisser galérer pendant 50 ans. La 51e année, tu vas te mettre avec une autre. C'est à ce moment-là qu'elle va se rendre compte qu'elle est intéressée par toi. Et quand tu vas laisser ta nouvelle copine qui se comporte très bien avec toi pour repartir vers cette femme que tu n'as pas eue pendant 50 ans, dès que tu vas lui remontrer de l'intérêt, elle va te jeter encore. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré. Tu es juste un mouton, une brebis égarée qui se fait balader à gauche, à droite par un berger très très malin. Toi aussi, comme un bon mouton, une bonne brebis égarée, tu te laisses faire, tu vas à gauche quand elle te dit d'aller à gauche, tu vas à droite quand elle te dit d'aller à droite et tu n'es pas épanoui réellement et elle tire satisfaction de jouer avec tes émotions. La femme n'a pas pitié de l'homme qu'elle peut manipuler. Phrase super importante que je répète assez souvent que vous devez intégrer.
La femme n'a pas pitié de l'homme de qui elle peut se jouer. Si la femme se rend compte qu'elle a une emprise sur toi, qu'elle peut te manipuler, qu'elle peut jouer avec tes émotions, elle ne va pas se priver de le faire. C'est leur jeu préféré. Jouer avec les émotions des hommes qu'elles peuvent manipuler. Et justement, la meilleure manière de faire en sorte qu'une femme soit intéressée par toi, c'est de lui montrer que tu n'es pas manipulable. Parce qu'elle va essayer justement de te manipuler, mais en essayant de te manipuler, ça ne marche pas et ça lui donne encore plus envie de te manipuler, d'où l'attirance, d'où la naissance de l'attraction, de l'attirance, du réel désir, du désir incontrôlé. À ce moment-là, elle se retrouve piégée dans son propre jeu. C'est simple. Les gars, pour moi, c'est tellement simple, c'est tellement logique, mais je ne comprends pas pourquoi beaucoup insistent et forcent à vouloir être avec des femmes qui ne veulent pas d'eux. Le désir, l'attraction naît du rejet. Elle est intéressée par toi parce qu'elle ne peut pas te manipuler. Elle va forcer pour te manipuler, mais en attendant, elle s'attache, elle s'investit un peu plus. À ce moment-là, elle fournit beaucoup plus d'efforts pour t'avoir. Et lorsqu'elle fournit énormément d'efforts pour t'avoir, elle-même s'attache à toi en voulant que toi, tu t'attaches à elle. C'est simple, c'est tellement simple, mais c'est tellement beau à la fois. Les gars, il faut rester concentré, focus, c'est tout. La femme est intéressée par un homme qu'elle ne peut pas manipuler. La femme est intéressée par un homme qui ne lui court pas après. Si tu veux réellement attirer une femme, tu ne dois pas lui courir après, mais tu dois la laisser venir à toi. La femme a besoin de se prouver à toi, s'investir pour réellement être intéressée par toi, pour réellement s'attacher à toi, pour réellement t'aimer. Si tu ne le comprends pas, si tu ne comprends pas cet aspect-là, tu ne vas jamais pouvoir réellement marquer une femme et faire en sorte qu'elle soit vraiment intéressée par toi, qu'elle t'aime pour de vrai. Lorsqu'une femme ne t'a pas montré de l'intérêt dans le passé, quand tu es avec une nouvelle meuf et qu'elle te montre de l'intérêt, c'est pas de l'amour. C'est tout sauf de l'amour. Elle a énormément d'intentions vis-à-vis de toi, mais ça n'a rien à voir avec l'attraction qu'elle a pour toi. Elle ne te désire même pas. Elle est juste intéressée par l'attention perdue que tu lui donnais. C'est tout. Mais ce n'est pas pour toi qu'elle revient. C'est pour l'attention perdue que tu lui offrais. C'est l'attention gratuite qu'elle avait de ta part qui fait qu'elle regrette. Mais c'est non pas pour ta personne qu'elle revient. Il faut comprendre aussi quelque chose qui est élémentaire, c'est qu'on ne se remet pas avec ce genre de femmes-là. Certaines femmes loupent leur chance. Quand elles loupent la chance d'être avec un homme qui allait vraiment les chérir, les aimer, qui s'intéressait réellement à elles, quel que soit ce qu'elles ont fait, ces femmes-là, qu'elles reviennent dans vos vies-là, ne les reprenez pas, quel que soit l'amour que vous avez toujours pour elles ou quel que soit l'amour que vous ressentiez avant pour cette femme-là. Si elle a décidé de louper sa chance, elle n'a pas su montrer son intérêt au bon moment. Quand vous partez, partez pour de vrai. Vous êtes des hommes, arrêtez de vous comporter en femme. Quand vous partez, partez pour de vrai. Quand tu prends une décision vis-à-vis de toi-même, tu décides de partir et de ne plus revenir. Quand tu décides de partir, ça doit être acté. Quel que soit ce qui se passe dans le futur, tu ne reviens pas. C'est ça, être un homme. C'est comme ça que vous-même, vous perdez confiance en vous et vous recherchez des causes. La cause, elle est toute simple. C'est que tu n'as pas respecté quelque chose d'élémentaire pour augmenter la confiance que tu as en toi. C'est respecter ta propre parole. C'est respecter ta propre conviction. Est-ce que tu as une conviction de base? Départ. Lorsque tu décides avec fermeté de partir, parce que la décision doit être ferme, ça doit être acté. C'est un engagement que tu prends vis-à-vis de toi-même. Il ne s'agit plus d'émotions parce que vous êtes trop dans les émotions. Ah, les papas lovers, les hommes amoureux, vous êtes trop dans les émotions. C'est une décision. Ça veut dire que tu dois assumer cette décision-là, quels que soient les sentiments que tu ressens ou ressentais. Quand tu décides de partir, tu es responsable de cette décision-là et tu dois respecter cette décision-là, même si elle revient, même si tu l'aimes toujours. La décision est actée et irrévocable. Tout simplement. Tu ne dois plus te remettre avec elle, quel que soit l'amour que tu ressens pour elle. Tu ne dois plus lui accorder la même attention, le même temps, le même amour qu'avant, même si tu l'aimes intimement. C'est fini. C'est même la meilleure manière de passer à autre chose. Ne pas rester dans le passé. La meilleure manière d'oublier tout ce que tu ressentais pour elle, de vraiment passer à autre chose, c'est d'arrêter d'envisager un retour de cette femme-là. Tu prends une décision, mais tu n'es même pas serein par rapport à ta décision. Quand ta décision elle est ferme, là, toi-même, ton corps suit, ton cœur suit. Donc, à un moment donné, tu vas arrêter de l'idéaliser. Tu vas voir que c'est une femme lambda. C'est une femme qui n'est pas si spéciale que ça. Et à ce moment-là, tu vas commencer à l'oublier et tu vas commencer à t'intéresser à des femmes qui ont beaucoup plus de valeur que cette femme-là qui ne voulait pas de toi.
Vous n'arrivez pas à oublier certaines femmes parce que vous ne prenez pas un réel engagement vis-à-vis de vous-même de partir. Vous partez, mais on ne sait jamais, elle peut revenir. C'est comme ça vous réfléchissez. Je m'en vais, mais si elle revient, on ne sait jamais. La vraie décision à prendre, c'est je m'en vais, elle revient, je ne la réaccepte plus. Ça, c'est une décision ferme. Mais je m'en vais, mais on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Attends, il a gardé son numéro même. On ne sait pas, peut-être que demain, je vais pouvoir la relancer. Ah, qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir? Non. Garder son numéro, c'est pas mauvais, mais quand tu gardes son numéro dans l'espoir d'avoir quelque chose à nouveau avec cette femme-là, quand tu gardes son contact dans l'espoir de recréer quelque chose avec elle, à ce moment-là, mieux vaut supprimer son numéro. Mieux vaut la ghoster totalement. Mieux vaut partir, changer de ville, changer de pays, t'éloigner de cette femme-là. Parce que tu ne vas jamais réellement évoluer. Tu ne vas jamais réellement avancer. Si tu restes bloqué dans le passé à envisager une potentielle relation avec cette femme qui ne voulait pas de toi dans le passé, là, ça ne va jamais marcher par la suite. Quand elle revient, c'est tout sauf pour de l'amour. Parce que si réellement elle était intéressée par toi, la première fois que tu l'as draguée, elle allait accepter. Si elle était réellement intéressée par toi, elle n'allait pas te faire galérer pendant des années et des années. Je te le garantis. Pourquoi il y a des hommes qui réussissent à la mougou le même soir et puis toi, ça doit attendre 10 ans? Pourquoi il y a des hommes qui ne sont pas obligés de faire tous ces efforts-là pour l'avoir et toi, tu dois multiplier encore et encore des efforts pour l'avoir? Pourquoi? C'est toi le bouffon de service en fait. Et pourquoi elle va se mettre avec un bouffon? Parce que tu es un bouffon. Tu es juste un moins que rien qui ne sait pas que son attention doit être redirigée vers des femmes qui elles aussi montrent de l'intérêt. Ça, tu ne le comprends pas parce que tu es dans un monde de bisounours, tu réfléchis avec tes émotions, tes sentiments. Toi, tu l'aimes, donc c'est le plus important. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que j'ai apporté quelques éléments de réponse qui pourront te faire réfléchir. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Likez si ce n'est pas déjà le cas. Partagez si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve à la prochaine vidéo, les amis.